Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Bien. Alors, pour ce mois d'avril 2022, nous allons voir un petit peu pour qui sont les énergies du mois. Les poissons. Bonjour les poissons. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage. Pour ce mois d'avril 2022, nous allons donc voir un petit peu ce que l'univers va vous accorder comme énergie. Je vais commencer par les conseils de Ganesh. Priorité. Ah, les poissons, seriez-vous un peu noyés dans les occupations, dans les... Il va falloir faire le sens des priorités. C'est-à-dire que si vous ne pouvez plus vous en sortir, si vous avez du mal à y voir clair, si vous en avez partout, vous n'arrivez pas à joindre, à mettre des choses en place, faites le sens des priorités. Alors, je peux comprendre ça parce que les poissons, vous êtes très visités en ce moment astrologiquement parlant, entre Neptune, qui est votre gouverneur, qui est chez vous et qui amplifie votre intuition, vos rêves, mais aussi... vos angoisses, vos illusions, vos désillusions, va bientôt être rejoint. Alors, c'est depuis janvier que Jupiter est passé dans votre signe, sur votre ascendant ou sur votre soleil, et effectivement, Jupiter, il amplifie. Donc, il amplifie le côté artistique, il amplifie le côté intuitif, mais il amplifie aussi le côté un peu youplaou, je ne sais pas trop où j'en suis. D'accord? Il faut savoir que chez vous, Jupiter, il gouverne la carrière ou la position sociale. Donc la position sociale, pour répondre à certaines personnes qui m'ont demandé, c'est quand de célibataire on devient marié, c'est quand de marié on divorce ou de marié on est veuf. D'accord? C'est ça la position sociale. Et c'est aussi quand on va dire elle est mariée ou il est directeur. C'est la société qui vous étiquette par votre position sociale. Et en même temps, eh bien, Jupiter gouverne votre carrière dans le sens où tout ce qui va être professionnel, entreprise, etc., c'est dedans. Voilà. Donc là, on vous dit sens des priorités. Vous devez être tiré à U et à dia, vous ne savez plus dans quel sens aller. Il va falloir vous faire un tableau, il va falloir vous organiser pour ne pas vous perdre et pour pouvoir suivre les choses au fur et à mesure. Et donc, dans votre débordement, il y a peut-être des choses qui peuvent attendre. Voilà, tout simplement. Vous êtes surchargé, vous n'avez pas le temps de faire le ménage, c'est pas grave. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à venir prendre le balai. Mais vous ne pouvez pas être partout. OK? Détermination. Et oui, il va vous falloir de la détermination. Ce qui est un petit peu logique, parce que si vous êtes dépassé dans tous les sens, que vous ne savez plus dans quelle direction vous tournez, c'est logique. Vous avez besoin de faire le tri dans votre tête et en même temps d'avoir de la détermination dans le sens... de ne pas vous laisser happer par les événements, de ne pas vous laisser entraîner parce que dans votre situation, tout sera urgent, tout sera... Et il y aura toujours des personnes pour dire oui, mais moi, je suis plus urgent que l'autre. Donc non, détermination. Vous faites le tri de vos priorités, vous déterminez ce qui vous convient à vous et vous l'imposez aux autres. Si les autres ne sont pas contents, c'est pareil. Vous n'êtes pas là pour mourir sous le joug des exigences de tout et de tout le monde. D'accord ? Alors, l'oracle d'Isis, les vérités révélées. Ah ah, les vérités révélées. Alors, petit aparté, j'ai eu des critiques parce que je lisais mon livre.
Donc, pour ceux qui ne sont pas contents, sachez que je n'ai pas l'intention de lire 3 pages pour vous dire ce que signifie la carte, qu'en même temps, ce qu'elle signifie est important, donc j'ai fait des résumés. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil, parce que moi, personnellement, ça me plaît. Vous voyez les patrons, les poissons? C'est ça qu'il faut faire. Quand vous devez faire vos priorités, votre détermination. Vous devez faire savoir aux autres que vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, voilà. Donc, pour vous, mes petits poissons, nous avons les vérités révélées. Parfois, les apparences sont trompeuses et vous le sentirez par la sensation d'un doute ou de l'anxiété. Fiez-vous à votre instinct et partez à la recherche de la vérité. Il est préférable de regarder la réalité en face pour vous prémunir de duperie, manipulation ou abus. Un événement proche pourrait déstabiliser une situation stable. Il peut s'agir d'une relation, d'un emploi ou d'une proposition. Redéfinissez vos priorités. Ah ben, ils se sont donné le mot. La vérité vous permettra de réagir intelligemment. En prenant de la distance, vous analyserez mieux le problème. Cet oracle vous confirme que vos doutes sont justifiés. Les choses vont s'éclaircir et vous prendrez la bonne direction. Là, mes enfants, ça fait 2 tarots qui vous disent qu'il faut avoir le sens des priorités. Donc, si vous avez du mal à rester dans la concrétude, ce qui est très souvent pour les poissons, sachez qu'au fond de vous, vous avez un petit côté vierge et qu'il est temps de le faire venir à la surface, de vous en servir. La vierge, elle est analytique, elle est cartésienne et c'est ça qu'il va falloir faire pour arriver à faire le tri dans vos priorités. Pour pouvoir vous accrocher, il va falloir vous ancrer, être un peu moins dans le ressenti, dans l'émotionnel, un peu plus dans le concret. Voilà ce qui vous est conseillé. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu du 1er au 10 avril ce que vous avez, la prêtresse. Et oui, on a des projets. On a envie, on observe, on a des projets, mais voyez vos projets, ils sont dans une lumière plutôt lunaire. Donc, c'est pas encore officiel. C'est pas encore en plein soleil, mais ça se dessine. Je dirais que vous êtes en observation dans la situation que vous traversez. Et en observant cette situation, vous allez pouvoir faire le tri de vos priorités. Le 9 de baguette. Vous devez passer à l'action. Vous n'avez pas le choix. D'où la notion de priorité, justement. On vous dit que vous devez passer à l'action. Donc là, je pense que, vous voyez dans ma petite carte, il y a la petite fée Clochette ici, qui est en train de lui dire, allez, vas-y, choisis la baguette. Et vous, vous êtes devant la baguette en disant, laquelle je vais prendre. Alors, faites le sens des priorités et dites-vous qu'après le 9 de baguette, c'est le 10. Il vous reste une marche pour arriver en haut de la pyramide. Alors, accrochez-vous. Soyez déterminés, ne lâchez pas prise et faites le tri pour prendre la bonne baguette. Hérédité. Il peut y avoir un rapport avec la famille, un rapport avec un ascendant, un rapport avec un bien immobilier. C'est une possibilité. Ça peut être aussi un rapport avec votre histoire, votre enfance, votre passé. D'accord? Vous me sortez une femme d'un certain âge. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Ça peut être vous, poisson, qui vous concerne directement, mais ça peut être aussi votre mère. Il y a donc peut-être quelque chose qui fait que vous avez des projets, vous êtes dans l'observation d'une situation, vous savez qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a des choses à faire. Et écoutez, c'est lié à une situation du passé, c'est lié à votre famille, à votre histoire, et ça peut être en rapport avec une femme. Ensuite, du 10 au 20, vous me sortez le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, je dirais que vous êtes dépassé. Vous ne savez plus dans quelle direction aller, vous ne savez plus par quel bout prendre la situation. D'accord? Donc, vous avez l'impression d'être noyé. Vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Alors que si vous faites place aux priorités, vous allez enlever votre bandeau. Vous allez voir que la chaîne qui est autour de vos mains ne tient pas vos mains, elle est juste tournée. Et vous allez vous apercevoir que toutes ces épées, c'est votre mental, c'est votre esprit. Ben, ça n'existe pas. D'accord? Donc, faites le tri de vos priorités. Le roi de baguette. Le roi de baguette, il est possible que dans votre entourage, il y ait une autorité, il y ait une personne, il y ait une situation qui soit stressante, qui soit contraignante. La baguette, en général, c'est l'action. Et le roi de baguette, il peut, en termes de personnage, il peut être autoritaire, il peut être exigeant, il peut être capricieux, coléreux, colérique.
parce qu'il n'a pas ce qu'il veut à la baguette. Vous voyez? Il n'arrive pas à vous faire marcher à la baguette. Donc, ne vous laissez pas dépasser par ça. Ne vous laissez pas envahir par un comportement autoritaire qui pourrait y avoir autour de vous. Faites le point de vos priorités et allez-y en votre âme et conscience en respectant l'importance de vos priorités. Maintenant, si c'est vous qui agissez en roi de baguette, si c'est vous qui êtes autoritaire, si c'est vous qui voulez commander dans tous les sens, qui donnez des ordres dans tous les sens, au point de vous y perdre vous-même, ben levez le pied. D'accord? Trahison. Alors la trahison, c'est peut-être le roi de baguette qui va vous trahir. Peut-être que vous avez une relation qui n'est pas facile, qui est pas aisée. En même temps, avec la trahison, on peut aussi penser à la peur. Vous avez peur. Vous êtes donc dans une situation qui vous inquiète, qui ne vous met pas à l'aise. J'ignore ce que vous traversez, mais je pense qu'il faut que vous arriviez à relativiser les choses, à prendre de la distance, à faire du lâcher-prise, ok, à redevenir pragmatique. Je pense, les poissons, que là, ce sont vos émotions qui sont en train d'embourber votre mental. Donc, vos émotions peuvent vous rendre soit complètement craintive, apeurée et stressée, soit totalement autoritaire parce que, émotionnellement parlant, vous n'arrivez plus à gérer la situation. Restez zen. Détendez-vous. Tiens, vous me sortez un homme. Alors moi, je vous dirais, ça peut être un soutien, une personne bienveillante, mais dans ce jeu, la chemise jaune, c'est un guide. Donc les poissons, et je sais que vous m'entendez sur ce terrain-là, sachez que votre guide est avec vous, que votre ange gardien est à vos côtés, et que quand ça ne va pas, eh bien écoutez, adressez-vous à lui. Prenez le temps de lâcher prise, de vous détendre et adressez-vous à lui. Il vous apportera l'énergie dont vous avez besoin. D'accord? À la fin du mois, du 20 au 30, vous avez l'impératrice. C'est super, hein? Le projet a pris forme. On ne sait pas à quel niveau de sa conception elle est, mais le projet a pris forme. Le roi de houx. Le roi de houx, ça veut dire qu'on fait un temps de pause. On réfléchit, on analyse. Avec le roi de houx, on peut se retrouver dans une certaine situation de recherche, de retraite. Donc, indirectement, de solitude. Peut-être par rapport à son projet, parce que justement, avec l'impératrice, c'est un projet qui est en pleine conception, en pleine, je dirais, construction, mais mentale. Vous voyez, on n'est pas encore passé dans l'action. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, elle n'a pas encore accouché. Ok? Et donc, peut-être qu'il est question d'un apprentissage. Un apprentissage qui vous demande de prendre du recul, de vous concentrer sur vos bouquins, je dirais de réfléchir à la situation, de l'analyser. Peut-être même que dans certains poissons, il y a des examens. Et donc, à partir de là, effectivement, vous êtes inquiet par rapport à vos examens. Ça fait beaucoup de choses en même temps, vous n'y arrivez pas. Je sais pas, moi, je prends l'exemple d'un jeune qui doit faire ses examens. Bah oui, mais en même temps, il faut qu'il aille rendre visite à ses parents. Et puis, en même temps, il faut qu'il fasse le ménage. Et puis, en même temps, il faut qu'il fasse ses courses. Et puis, en même temps, stop. Levez le pied. Vous avez ce qu'il faut dans le frigo? Profitez-en, faites vos études. Vous n'avez pas fait le ménage? Ça ne va pas vous embêter plus que ça. Faites vos études. Concentrez-vous sur votre projet. Prenez le temps de vous poser, je dirais même de vous reconcentrer sur vous-même. Victoire. Vous voyez, vous avez la victoire. De toute façon, vous avez la victoire. Vous allez y arriver. Alors, n'amenez pas d'énergie négative dans votre existence parce que ça va faire boomerang avec l'univers et ça va vous revenir, ça fera encore plus mal. Positivez. Et regardez la carte que je vous sors. Vous avez la victoire et la transformation. C'est super, hein? À la fin du mois, vous trouvez la solution. Ah, je suis contente. Allez, on va aller voir le tirage relationnel. Donc, sentimental, familial, professionnel. Vous, les poissons. Vous êtes en 5 de bâton. Ah! À U et à Dia. On se dispute, on discute. Donc, c'est dans de l'action, donc on n'est pas d'accord avec tout le monde, on émet des avis, ça chicane un peu, chacun tire la couverture à lui-même.
Voilà, vous êtes en pleine... C'est peut-être pour ça que vous ressentez une sorte de roi de baguette. Alors, soit vous êtes obligé de vous imposer, soit il y a quelqu'un qui veut s'imposer et quelque part, vous vous sentez trahi et vous ne vous sentez pas à l'aise. C'est une possibilité. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Quels que soient les reproches qu'on puisse vous faire, quelles que soient les chicaneries qu'on vous trouve, faites-vous confiance. D'accord? C'est pas parce que l'autre il a pensé ça que c'est vrai. Faites-vous confiance. Expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors là, il y a quelque chose qui s'est annoncé, que vous avez appris et que vous allez saisir au passage. Vous allez tenter votre chance. Parce que là, vous me sortez la maison Dieu. L'expérience de vie, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu, c'est quoi? C'est un bouleversement. C'est une rupture inévitable, une remise en question. Donc là, il y a bien quelque chose. Vous êtes en train de prendre conscience que voilà, ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas et vous voulez remettre les choses dans un autre ordre. Quelles sont vos intentions? La justice. Ah ah! Vous allez faire appel à la justice. Ça veut dire que la situation n'est pas claire, n'est pas nette et que vous n'allez pas taper du poing sur la table. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Ah ben voilà. La situation actuelle, c'est que vous vous sentez malmené, manipulé, ça ne vous plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça peut être en rapport avec cette notion de trahison et de roi de baguette, d'accord? Et donc là, vous allez faire appel à la justice, vous voulez que les choses rentrent dans l'ordre, que ce soit clair et net et bien posé. Le 5 de feu. Alors, vous avez ici le 5 de bâton, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Vous me sortez le 5 de feu, c'est exactement la même question, la même carte. Ça veut dire que vos intentions vont maintenir quelque temps cette ambiance 5 de feu, d'accord? Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bon, bah c'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Quand on veut mettre les points sur les i, les barres sur les t, quand on se rend compte qu'on est roulé dans la farine, qu'il y a de la tromperie, on se défend. Et c'est normal. La seule chose, si vous vous défendez, soyez factuel. D'accord? L'autre en face. Ah ben dis donc, tu m'étonnes qu'il est roi de baguette. L'autre en face, c'est le diable. Donc c'est quelqu'un qui est manipulateur, qui n'est pas honnête, qui pourrait même être menteur, tricheur. C'est une mauvaise personne, dans le sens où elle a un comportement peut-être un peu exagéré, un peu excessif. Elle se comporte en roi de baguette. Là, je pense que le roi de baguette, c'est pas vous, c'est cette personne. Donc elle est autoritaire, elle est exigeante, elle outrepasse peut-être un peu ses droits aussi. Sentiments romantiques, vos sentiments sont romantiques et dignes d'être vécus. Donc elle croit en sa façon d'être, en sa façon de penser. Elle est dans la passion. Si on va sur un tirage sentimental, la personne, elle est sûre d'elle, quoi. Elle croit en ce qu'elle pense. Vous avez le sentiment d'être trompé. Elle pense avoir des sentiments romantiques, mais en même temps, elle me ferait un peu penser à un narcissique perverse, quoi. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais voilà. Le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises, des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Oui, elle est dans le plaisir. C'est une personne qui a besoin de prendre, qui a besoin de se servir, qui a besoin qu'on lui apporte, qu'on lui donne. Et puis surtout qu'on nourrisse ses désirs. Voilà. Ses intentions, c'est le 3 de bâton. Ses intentions, c'est de prendre le large. C'est d'entrer en action pour aller voir autre chose, pour aller voir ailleurs. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Elle veut aller voir ailleurs parce qu'elle a un engagement. Elle a un contrat. Elle a quelque chose qui va lui permettre de se lancer dans une nouvelle aventure. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Elle veut s'engager dans une direction. Elle veut que ça aille autrement. Elle veut aller voir autre chose. Et en même temps, elle va prendre une décision. Elle va poser une pierre. L'as d'air, c'est un peu comme l'as d'épée, c'est-à-dire qu'elle va trancher. À la fin du mois, vous avez l'as de bâton. Super. Vous posez une action. À la fin du mois, vous avez les cartes entre les mains. Vous posez une action. Vous prenez une décision. D'accord? Votre projet s'annonce. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Si vous voulez que votre projet se réalise, vous allez devoir faire le tri de vos priorités. C'est-à-dire faire le tri non pas que des actions ou de l'organisation, mais aussi des personnes.
Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui sont toxiques. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui sont un peu trop fusionnelles. Elles ne sont pas méchantes, mais elles vous prennent un peu trop de votre énergie. Et donc, il va falloir que vous preniez un petit peu d'indépendance pour pouvoir mettre en place votre action. Le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Mes petits poissons, je vous rappelle que vous avez la détermination ici. Ça veut dire que vous devez faire preuve de détermination, vous devez y croire, vous devez avoir la foi. Et en même temps, vous devez vous accrocher à vos principes, aux règles que vous vous êtes érigées vous-même, d'accord? Donc, ce n'est pas le moment d'être en 2 d'air, c'est-à-dire d'avoir des doutes, d'être prêt à baisser les bras. Non. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Réfléchissez, mais tranchez. Nier l'existence d'un problème. Non, regardez les choses comme elles sont. Soyez factuels. Ne soyez pas dans les émotions. D'accord? C'est vrai, si vous devez prendre une décision vis-à-vis d'une personne, émotionnellement parlant, ça sera difficile pour vous, ça sera difficile pour l'autre, mais si la nécessité à la base dit que c'est ce qu'il faut faire, ben réfléchissez bien aux bénéfices que vous en récupérez. Si vous avez du mal à trier une situation ou à prendre une décision, prenez une feuille de papier, faites 2 colonnes, les avantages, les inconvénients, et listez dedans les avantages, les inconvénients, et après vous faites le topo. Et là, vous regardez un à un les inconvénients. Est-ce que c'est vraiment un inconvénient? Est-ce que cet inconvénient, en le tournant autrement, ne pourrait pas devenir un avantage? D'accord? Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Eh bien oui, c'est ce que je vous dis. Faire le tri des priorités, avoir foi en vous, et la transformation s'annonce. D'accord? Tout est entre vos mains. J'ai l'impression que c'est votre façon de concevoir les choses, c'est votre façon de les envisager qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à réaliser ce que vous voulez. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Eh oui, et je vous l'ai dit, hein, avec Jupiter et Neptune, les poissons, l'intuition, vous allez y en avoir. Donc, si votre cœur, si votre âme vous dit ce n'est pas la bonne solution, tenez-en compte. Si votre cœur, votre âme vous dit il faut prendre telle décision, prenez-la en compte. Alors, qu'est-ce que nos petits anges gardiens pourraient bien vous donner comme petit message, conseil? Un petit conseil, un petit message pour remonter nos poissons dans leur... Ah, il y en a 2. Elles m'ont échappé. Bah, écoutez, je vais vous les lire. Il y en a 2. Soyez patiente. Je vais commencer par révélation. Parce que je trouve que ça révèle bien le jeu dans lequel vous êtes. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Ici, vous me sortez la peur, et ici, vous me sortez la société qui est réprobatrice. Hein. Il est temps de te libérer de tes fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Ben mes enfants, si ça, c'est pas un message, et alors la deuxième, que j'aime bien, j'ai vu juste la première phrase, mais je me suis dit, je la garde. Je vous ai dit ici que c'est une personne bienveillante que vous avez à côté de vous. Et je vous ai dit que souvent dans ce jeu, la chemise jaune signifie qu'il y a un guide, un ange gardien. D'accord? Voici la deuxième carte. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Vous voyez mes petits poissons? C'est bien votre guide. D'accord? Alors faites-vous confiance. Et les enfants, j'ai oublié d'aller voir les obstacles et les difficultés. C'est pas grave. Pour régler la totalité de cette situation que nous venons de voir, quels vont être les obstacles à affronter? La reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une personne exigeante. C'est une personne qui veut que les choses aillent dans un sens précis. Les points sur les i, les barres sur les t. C'est une personne qui tranche. Mais en même temps, la reine de denier, elle est dans la justice, elle est dans l'équilibre. D'accord? Donc là, on vous dit attention. La difficulté, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez reine de denier. C'est-à-dire que vous ne faites pas sens à vos priorités. Et quelque part,
vous êtes tellement dans le flou que vous vous y retrouvez pas. Donc, la difficulté de la situation, c'est que vous devez être reine de denier. Vous ne l'êtes pas assez. Vous devez mettre de l'ordre. Vous devez mettre les points sur les i et les barres sur les t. D'accord? Soyez factuel, mais mettez de l'ordre. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et oui, vous êtes dans la peur, dans la crainte, dans les angoisses. Lâchez prise. Soyez positif. Soyez comme un enfant qui découvre le monde. Le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Si vous avez du mal à faire confiance à votre entourage, essayez de vous ouvrir. On vous dit roi d'eau. Ça veut dire restez dans le partage, restez dans l'ouverture. Donc, quelque part, ne soyez pas roi de baguette. D'accord? Même si vous êtes stressé, à cran, etc., restez ouvert, restez empathique, restez compassionnel. Dans les facilités, le hiérophante, ça c'est bien. Le hiérophante, tu as plusieurs dimensions. D'abord, c'est une dimension, je dirais, spirituelle, dans le sens où on vous dit faites confiance à vos guides et à vos anges gardiens. Faites confiance à l'univers, d'accord? Ensuite, ça a la signification de justice, de règles. On respecte les règles, on est dans le respect. Comment vous dire? Oui, on gère des valeurs. D'accord? C'est la notion valeur et respect qui est là. C'est ce qui va favoriser les choses. C'est-à-dire que si vous vous énervez trop facilement, si vous vous en prenez trop aux autres ou à vous-même, donc vous oubliez de vous respecter vous-même, vous oubliez vos propres valeurs, ben, vous êtes malheureux. Vous ne pouvez plus vous épanouir. D'accord? Et en même temps, le hiérophante, c'est une carte qui vous annonce qu'il y a une orientation de vie qui s'annonce, qu'il y a un approfondissement de la situation. Ce qui vous annonce le changement ici. OK? Donc, écoutez-vous. Faites le sens des priorités pour vous écouter aussi, vous. Prenez soin de vous. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, quelle que soit la relation que vous vivez, essayez de communiquer. Essayez de ne pas entrer par stress et par inquiétude ou par angoisse dans un comportement excessif. Soyez dans la communication. Reine de terre. Attention. Oh, c'est bien. Reine de terre. Ah non, je croyais que vous m'avez sorti tout à l'heure. Non, vous ne l'avez pas sorti. La reine de terre, c'est la reine de denier. C'est une femme qui est stable, solide, réfléchie, analytique et qui construit, qui est factuelle. On est dans ce qui favoriserait la situation. Ça veut dire que, qu'est-ce qui favoriserait la situation? C'est que vous accordiez du respect, que vous respectiez certaines valeurs, donc vous vous aimez vous-même, et en même temps que vous consacriez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. La reine de terre, elle est compréhensive, mais elle est aussi pragmatique. Voilà ce qui favoriserait votre situation, d'accord? Ce qui favoriserait votre situation, c'est d'être pragmatique, d'être dans l'ouverture. J'ai l'impression que vous devez être hyper stressé en ce moment, les poissons. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez peut-être tendance à transmettre votre stress aux autres, qui vous le renvoient en pleine figure sans s'en rendre compte. Et à partir de là, ça crée de la zizanie. Donc, ouvrez-vous, soyez plus lâcher prise, plus dans la détente. Essayez d'être organisé, essayez de ne pas être trop incisive, d'accord? Je sais que ce n'est pas facile parce que c'est très émotionnel, mais vous allez y arriver. N'oubliez pas les cartes que je vous ai lues. Vous allez y arriver. Si vous avez tendance à vous fatiguer, vous énerver trop vite, à être un peu plus autoritaire que d'habitude, levez le pied, soyez plus factuel et essayez d'ouvrir votre cœur. Maintenant, pour vous en sortir, si vous êtes submergé, donnez-le côté priorité en priorité. Ah, je ne peux pas mieux dire. Faites un tri dans vos priorités. Alors, quelques événements m'ont obligé à interrompre ma vidéo. La partie astrologique. Donc, je me reconcentre sur vous, les poissons, avril 2022. Je vais commencer par vos gouverneurs, les poissons. Parce que le gouverneur de l'astrologie antique, c'était Jupiter. Le gouverneur de l'astrologie moderne, c'est Neptune. Et il se trouve, et ça c'est important pour vous, mes enfants, c'est que le 12 avril, ces deux-là vont se rencontrer. Vous devez déjà sentir des
je dirais, des influences, parce que Jupiter, c'est une planète qui change de signe tous les ans, donc il y a quand même un certain rythme. Chaque planète, quand elle s'approche d'une autre, c'est un peu comme quand vous plongez dans l'eau, vous créez des ondes. Donc Jupiter arrive, elle crée des ondes vers Neptune, et donc dès maintenant, vous devez sentir cette conjonction Jupiter-Neptune. Pourquoi? Jupiter, c'est l'amplificateur. Jupiter, c'est celui qui veut mettre les choses en ordre, qui veut le respect des traditions. En même temps, c'est le grand bénéfique, d'accord? C'est un juriste. Et Neptune, eh bien Neptune, c'est un peu tout ce qui est flou, donc les affaires un peu louches, pas très claires, on a du mal à s'exprimer. C'est aussi une planète qui traduit des rêves, des illusions, des espérances. Neptune, elle n'a pas de limite, elle est comme le poisson. Donc là, on a une planète qui veut ouvrir les limites, qui rencontre une planète qui n'a pas de limite. Autant dire que vos émotions, mais alors elles vont être... c'est même plus l'océan, là, c'est une planète d'eau. Alors, l'intérêt. Jupiter, chez vous, gouverne votre carrière, mais aussi votre position sociale. La position sociale, c'est quoi? Vous êtes célibataire, vous vous mariez. Vous êtes marié, vous divorcez. Vous êtes marié, vous devenez veuf. Vous êtes jeune fille, vous devenez maman. C'est ça la position sociale. C'est en fin de compte le critère extérieur qui fait que la société vous colle une étiquette. Et la carrière, eh ben, c'est ce qui, ou les espoirs, c'est ce qui vous motive. C'est vers quoi vous voulez tendre pour vous réaliser. Et Neptune, il occupe votre signe, c'est-à-dire qu'il est chez lui, il est puissant, c'est votre ascendant ou votre soleil. Donc, votre volonté solaire, votre comportement, vos choix sont amplifiés par Neptune. Et ça depuis 2012. Donc, vous êtes en train de mettre en place, de faire des choix concernant votre carrière, concernant votre position sociale, concernant vos ambitions. Et c'est très important parce que le 12 avril, il y a quelque chose en rapport donc avec votre carrière, avec un contrat de travail, un employeur, n'importe, qui va se signaler. Alors, passons au processus mental. Le processus mental est intéressant parce que vous me l'avez sorti ici. C'est le 8 d'épée. C'est mental, c'est pas la réalité les enfants, c'est dans votre tête. C'est Neptune, c'est le brouillard. Vous ne savez même plus à quel sein vous vouez. Mercure est depuis le 28, depuis aujourd'hui, là maintenant vous aurez la vidéo ce soir, Mercure rentre en bélier. Il entre dans le domaine de votre argent, mais il entre aussi dans le domaine de vos compétences, de vos moyens. C'est pas que l'argent qu'on gagne ou qu'on dépense, c'est aussi la façon dont on prend les choses en main. Mercure va donc être influencé par un signe entreprenant, parfois impulsif, coléreux, autoritaire. Et en même temps, le bélier, c'est quelqu'un qui est martial, donc qui est prêt à lutter, qui est prêt à passer à l'action, qui peut se fâcher, qui peut être une sorte de locomotive, à condition que le wagon derrière réfléchisse pour lui. Mais c'est ça, Mercure en bélier. Donc, depuis le 28 mars, vous allez entrer dans un état d'esprit un petit peu... guerrier, qui veut changer les choses, qui veut mettre les choses en place, etc. Mercure chez vous gouverne votre foyer, votre domicile, votre bien immobilier, vos ascendants, vos parents, vos contrats, vos employeurs, vos associations, votre conjoint, voire éventuellement des procès qui sont en cours. Alors quand on dit procès, on n'est pas obligé de passer au tribunal. Hein. Un procès, ça peut être une dispute quelconque qui va se régler par un compromis, une entente, sans pour autant passer devant un juge. En même temps, ça concerne aussi la fin des choses. Donc si vous êtes dans une situation et que vous attendez qu'elle se termine, eh bien voilà, on y est. C'est la fin des choses. Donc il y a une mise en relation entre votre foyer, vos racines et quelque chose lié aux autres. Il faut savoir qu'à partir du 12 avril, votre processus mental va changer de signe, il va entrer en taureau. Il va donc rentrer dans le domaine de votre communication, de vos échanges, de vos contrats, de vos signatures et aussi de vos déménagements. Donc le 12 avril, vous avez Jupiter qui rencontre Neptune et en même temps, vous avez Mercure qui entre en taureau. Donc votre processus mental qui va être en taureau, il est réfléchi, il prend son temps, il est lent. Le taureau ne va pas vite parce qu'il prend le temps de labourer le sol pour pouvoir semer ensuite. Et en même temps, le taureau, il s'ancre, il prend possession des choses. Donc votre processus mental va prendre possession de la situation. Et en même temps, vous avez votre carrière, vous allez prendre des décisions concernant votre carrière, concernant un employeur, concernant une situation quelconque qui vous concerne directement. Sachez que ça va aller jusqu'à la fin du mois d'avril parce qu'en mai, il passera en Gémeaux, c'est-à-dire qu'en mai, il va passer dans votre foyer.
Mercure va arriver dans son domaine à lui. Alors après, vous avez Vénus. Elle est en Verseau depuis le 7 mars. Donc, elle est soit dans vos projets en cours de maturation, soit dans des prises de conscience. Peut être aussi en Verseau, vous avez le domaine des ennemis, si vous avez des procès en cours, des discussions, parce que vous me sortez quand même le 5 de bâton ici. Hein. Donc voilà, on se bouffe le nez. Donc ça, en maison 12, vous avez actuellement Vénus dedans. Ça veut dire que Vénus, elle se plaît pas trop. Elle est rebelle, elle chicane, elle veut que les choses soient justes, elle veut aller de l'avant. D'accord? Elle s'impatiente. Et puis en plus, elle n'aime pas les contraintes. Donc votre Vénus, elle va changer à partir du 6, elle va passer en Poisson. Vous avez du monde là ce mois-ci qui va venir chez vous, qui va vous pousser à bouger. Et je pense que l'arrivée de ces planètes doit créer chez vous des ondes émotionnelles, ce qui ne facilite pas les choses. En plus, Vénus, c'est les émotions quand même, hein, c'est l'amour. À partir du 6, Vénus entre en Poisson, donc sur vos choix, vos décisions, votre autorité. Et elle gouverne quoi? Elle gouverne vos contrats, vos échanges, vos déménagements, vos déplacements, vos remises à niveau, si vous faites une formation. Et elle gouverne également la maison 8. La maison 8, c'est pas une maison maléfique en elle-même, c'est une maison de transformation, de changement. Et qui dit changement, dit qu'on quitte un état pour un autre. Donc, les pertes, les ruptures, ça peut être aussi tout ce qui passe au tribunal, les successions, d'accord ? La maison 8, c'est l'argent qui vient des autres, donc ça peut être les allocations, ça peut être une pension alimentaire si vous êtes en divorce, c'est tout ça. Et donc Vénus en Poisson, elle va provoquer chez vous une volonté de mettre les choses en ordre. Il faut savoir que la maison 8, c'est aussi le salaire des fonctionnaires. Peut-être avez-vous une histoire avec votre salaire vis-à-vis de la fonction publique. Et là, en tant que Poisson, vous allez faire des choix, avoir un comportement, poser des décisions en rapport avec cette situation. Vous avez Mars. Mars, c'est l'action, c'est le soldat, c'est la lutte. Mars, chez vous, elle gouverne votre argent. Donc, il y a peut-être une situation qui peut concerner votre salaire venant de la fonction publique. Si vous étiez, par exemple, en tant que Poisson, un soignant sans salaire à cause de ces histoires de vaccins. Vous pouvez être un fonctionnaire qui a des problèmes financiers et qui doit régler ça avec son employeur, le ministère. Voilà, ça peut être ça. Et Mars, en Verseau, il y était entré le 7 mars, donc là vous bouillonnez, vous vouliez passer à l'attaque. Vous avez certainement posé des actions pour faire savoir et pour faire valoir vos revendications. D'accord? Mars, à partir du 16 avril, donc vous notez bien, hein, entre le 6 et le 16 avril, toutes les planètes arrivent chez vous. Ça veut dire que Mars va entrer, la planète de l'action qui gouverne votre argent, va rentrer sur votre soleil ou votre ascendant. Alors, il faut savoir qu'il ne sera pas à l'aise. Parce que Mars, c'est une planète de feu. Mettez du feu dans l'eau, vous voyez tout de suite ce que ça fait. Hein. Et Mars, quand elle va plonger dans votre Poisson, elle va prendre la bulle. Donc, ça veut dire quelque part que votre action qui était en rébellion, eh bien, en entrant dans le Poisson, vous allez prendre conscience. Et je vous ai dit le mois dernier, montez dans le train et attendez d'arriver au terminus. Votre action va prendre conscience que c'est un peu comme les moulins à vent. Vous aurez beau essayer de vous battre, de construire, de revendiquer, vous êtes dans l'eau. Vous êtes empêtré, vous devez laisser les choses se faire. Ok? Donc arrêtez de stresser. Prenez vos priorités en main, c'est-à-dire occupez-vous de ce qui peut avancer. Et si Mars vous pousse à vouloir mettre quelque chose en place entre le domaine, je dirais lié à vos ennemis, donc à vos difficultés ou à vos prises de conscience, et le domaine vous concernant vous, lâchez prise. Ne vous rendez pas malade, ça ne sert à rien. Mars, il ne fera rien. Il va vous faire bouillir, mais vous allez bouillir dans votre casserole et vous serez tout seul. Donc, laissez Mars. Laissez-le se refroidir, laissez-le... et attendez. Pour vous rassurer, je vous dis que Mars va quitter le Poisson à partir du 25 mai. Donc, jusqu'au 25 mai, prenez du recul. Ça ne sert à rien de vous bouffer le foie, ça n'avancera pas. Mars, votre action est noyée dans l'eau. Par contre, quand vous agirez, quand vous mettrez des choses en place, votre action va être intuitive parce qu'elle va rejoindre toutes les planètes. Processus mental, ce qu'on apprécie, donc quelque part son bien-être, mais surtout notre conjonction Jupiter-Neptune. Donc votre action va être intuitive, va être émotionnelle, ce qui peut parfois vous déstabiliser, mais peut être constructive. Avec le temps. N'attendez pas une construction percutante comme dans le bélier. Ce sera une construction plus dans la négociation, dans les vagues, comme dans l'eau. Alors après, on a Uranus.
Uranus qui gouverne justement vos prises de conscience, vos ennemis ou bien le monde du travail dans lequel vous êtes qui est lié aux soins et à l'aide aux autres. Uranus se trouve dans le domaine de vos contrats, dans le domaine de vos déplacements et même voire de vos formations. Bon, c'est pas nouveau. Uranus, il est là jusqu'en 2026 en taureau, si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire que jusqu'en 2026 en taureau, vos projets, votre profession, si elle est liée aux soins, etc., eh bien, elle est en négociation. Donc, on peut penser éventuellement que vous allez suivre une formation, parce que la maison 3, ce n'est pas les grandes formations ou les grandes études universitaires, mais c'est quand même les formations qui permettent de passer un échelon. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes aide-soignante, vous voulez devenir infirmière, vous allez suivre une formation. Mais c'est une formation professionnelle, une formation continue. Et donc là, avec Uranus en taureau, il y a des événements inattendus, il y a des changements soudains. Donc vous mettez les choses en place, des choses que vous avez calculées, que vous avez réfléchies. Il peut y avoir aussi des événements inattendus comme quand à l'automne, certains soignants ont dû quitter leur boulot. C'était un événement inattendu. Ensuite, on a Pluton. Alors Pluton, chez vous, il gouverne l'administration. Que ce soit les démarches administratives juridiques, financières, que ce soit des démarches administratives en rapport avec l'administration elle-même. Je reviens à l'histoire de mon fonctionnaire, comme les enseignants justement, qui ont eu des problèmes de salaire parce qu'on leur a coupé les vivres, donc ça a créé des problèmes. Eh bien là, il y a des démarches administratives et juridiques. Peut-être avez-vous, avec un collectif, ou alors un collectif a mis en place des démarches juridiques et vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant cette situation. Mais sachez que Pluton qui gère ce domaine est actuellement dans vos projets. Et ça, c'est depuis 2008. Donc, vous avez dû certainement voir des choses se mettre en place. Depuis 2008, vous avez dû certainement voir que vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de vos démarches personnelles, il y a des choses qui n'étaient pas en adéquation et qu'il fallait changer. Et Pluton, c'est ce qui vous signale. Il vous dit, non, non, cocotte, tu te trompes de direction. Change ta direction, sinon tu vas te planter. Et le problème avec Pluton, c'est que si vous ne l'entendez pas, si vous ne l'écoutez pas, et que vous continuez sur votre direction, il y a un moment donné, Pluton, il va vous dire, bon, c'est bon, ça fait 5 ans que je te préviens, tu comprends pas, je te tape sur les doigts. Et pan. D'accord? Donc là, c'est à vous de prendre conscience que dans vos démarches administratives et dans vos projets, il y a peut-être quelque chose qui est à réviser. Il y a peut-être quelque chose qui est à observer, analyser et mettre en place autrement. Ça ne veut pas dire que vous devez tout balancer. Ça veut dire qu'il y a un changement à apporter. Alors, ça peut être un changement de comportement, ça peut être un changement de regard, mais ça peut être aussi une action. Donc, mes petits poissons, donc sincèrement, vous avez un mois qui va bouger, il y a des choses qui se mettent en place. Moi, ce que je peux vous dire, et je vous le rappelle ici, vous m'avez sorti l'espièglerie. C'est dans les obstacles. Ça veut dire que si vous lâchez pas prise, si vous n'essayez pas de faire appel à votre enfant intérieur, de faire de la méditation, de vous éloigner de tout ce qui est négatif, ça va vous nuire. Ça va se retourner contre vous. En même temps, là, vous sortez la reine d'épée. Essayez. C'est dans les obstacles. Donc, ça veut dire que si vous vous montrez trop tranchante, trop fixe, ça peut aussi se retourner contre vous. Ça ne veut pas dire que vous devez tourner le dos à ce que vous pensez, à vos valeurs. Ça veut dire seulement que vous avez ici le 5 de bâton, vous avez ici le 5 de feu. Ce sont des pourparlers, ce sont des discussions. D'accord? Il va y avoir un petit peu de tromperie aussi, c'est possible, où vous allez entrevoir de la tromperie. Donc, restez zen. Faites le sens de vos priorités en attendant les étapes pour ne pas vous laisser chambouler par toutes ces énergies qui vont venir dans votre vie inévitablement. Et soyez déterminés, c'est-à-dire ayez les étapes claires dans votre dossier, sachez exactement ce qui vous est dû, sachez exactement ce que vous voulez atteindre, ne vous laissez pas détourner par des énergies qu'on va vous manipuler, parce que ça c'est de la manipulation. Faites-vous confiance. Les poissons, je vous fais un gros bisou, je vous dis tout de suite que vous avez l'as de bâton à la fin du mois, donc vous posez, vous avez le bâton de l'action, ok, c'est bon ça, c'est super. Et n'oubliez pas qu'ici, vous me sortez la victoire et la transformation. Donc, quelles que soient les énergies, pensez que vous êtes un poisson, vous êtes plus fort qu'un navire sur l'océan qui est ballotté par la tempête, vous avez un pouvoir intuitif énorme et vous êtes un dauphin qui savait traverser les profondeurs et revenir à la surface. Et c'est à ça que vous devez penser. Pensez, traverser les profondeurs pour éviter les vagues de surface, revenez à la surface pour reprendre de l'oxygène et pour reprendre de la force. Voilà les poissons, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.